Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente un petit tutoriel sur une machine Dolce Gusto de Krups. Donc tout d'abord, on vérifie qu'elle est allumée, on a les lumières, on enlève le petit porte-dosette, on vérifie qu'il y a bien la dosette. Oui, elle est bien là. On la remet en place et on teste en envoyant du liquide. Et puis là, on voit que c'est une véritable douche. Si on en faisait un modèle géant, ça ferait une douche sympa. Mais là, c'est pas ce qu'on veut. Donc on retire le porte-dosette, on enlève la dosette qui est à l'intérieur, et puis on vérifie un petit peu tout ça. Sur cette machine, j'ai pu constater qu'il y avait pas mal de calcaire, mais en l'occurrence, ça ne sera pas vraiment le problème. Mais on va voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc j'essaye tout de même avec une capsule neuve afin de vérifier que ce n'est pas la capsule qui provoque ce débordement. Et puis on peut voir que autant eau chaude que eau froide, ça coule des deux côtés, un petit peu de partout. Enfin, en gros, ça pisse la flotte. Ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la machine et qu'on va diagnostiquer tout ça. On se retrouve avec cette machine pour vous présenter donc la réparation. Je vais vous montrer ce qui ne va pas ici. Et vous avez percuteur. Percuteur, vous insérez quelque chose de pointu, vous appuyez, vous descendez, il va sortir tout seul. Vous montrez ça, vous voyez, j'ai juste appuyé entre les deux barres là. Entre les deux barres. J'appuie, hop, ça sort tout seul. Et là, vous allez voir le problème. Il est tout entartré. Et du coup, ça ne fait plus du tout la jointure. Et du coup, l'eau, elle passe de partout. Donc ce que je vais faire, je vais nettoyer complètement. Je vais le remettre. On va voir si ça résout le problème. Et si ça ne résout pas le problème, sachez que la pièce, on peut la trouver à 8 € sur Amazon. Enfin, c'est même moins de 8 €. Alors je vais vous montrer quand même ce que je fais généralement pour ce genre de nettoyage. Je l'avais déjà fait pour ma cafetière à grains perso. Je prends une éponge et je la coupe en deux, comme ceci. Ça, j'ai une éponge pour les grandes surfaces et une toute petite en longueur comme ça pour les petites surfaces. Alors ce que j'avais fait pour ma cafetière, je l'avais mis au bout d'un pic en bois, ce qui permet d'aller dans des endroits peu communs et peu accessibles. Et puis pour la partie du percuteur, en fait je le laisse tremper après l'avoir nettoyé un petit peu avec un brosse à dents trempé dans du vinaigre. Et j'ai utilisé du dentifrice parce que le dentifrice, quand on frotte, c'est décapant. Faut le savoir. Donc une fois que ça, que le bout de la capsule, le percuteur est enlevé, il faudra pas oublier de nettoyer le pourtour de la première partie, car le calcaire va s'incruster là. C'est là que ça va empêcher. Donc l'idéal, c'est d'utiliser une brosse à dents, de mettre un petit peu de vinaigre blanc dessus et puis de frotter pour faire partir le calcaire, parce que ce qui va le calcaire est dissous par tout ce qui est acide, entre autres le vinaigre. Alors si vous n'avez pas de vinaigre blanc, ça marche aussi avec du vinaigre rouge, mais après bon, du vinaigre de vin. Alors, au niveau du vinaigre blanc, moi j'utilise le vinaigre blanc alimentaire, celui qu'on utilise pour faire, dans le nord, pour faire les salades. Chose qui m'a choqué d'ailleurs, parce que dans le sud, nous on n'utilise pas de vinaigre blanc pour faire les salades. Pour nous, c'est une hérésie d'ailleurs. Je sais même pas si on en trouve du vinaigre blanc alimentaire dans le sud. On fait ça au vinaigre de vin. Voilà, donc un petit coup de rinçage un petit peu partout. Je vais prendre un chiffon propre, un torchon, quelque chose comme ça, et puis je vais finir de la nettoyer, et ensuite on va la remonter, on va la tester. Allez, à tout de suite.